la réussite, tu nous as donné l'amour avec lequel nous pouvons garder la maisonnée propre. Tu nous as donné la capacité d'aimer qui peut nous amener à nous élever au-dessus de nos considérations personnelles. Merci parce que si nous pouvons nous aimer, alors nous avons du respect les uns pour les autres et en fin de compte, nous comprenons que nous-mêmes nous sommes des humains et nous devenons aussi par conséquent tolérants. Merci Père parce que ces notions sont celles qui régulent la vie chrétienne. Et c'est à cela que tu nous as appelés de manifester cet amour au sein de la maisonnée pour que tes enfants grandissent. Et je voudrais te dire merci parce qu'aujourd'hui, nous avons un grand champ, la maisonnée royale, dans lequel nous pouvons expérimenter, nous exercer dans ces pratiques que tu as posées pour que nous agissions. Nous te disons merci pour le pardon de nos offenses. Nous avons certainement péché en pensée, en parole, en action, par omission et par bien d'autres voies que nous-mêmes nous ne connaissons pas. En tout cas, il est dit dans ta parole que si quelqu'un dit qu'il n'a pas péché, il fait de Dieu un menteur. Mais si nous avons péché, le sang de Christ nous purifie de toute iniquité. Permets-nous donc, Père, d'être toujours conséquents, surtout de manifester le Christ en nous. Nous n'allons pas clore notre propos sans te remercier pour tout ce qui, en tant que fils de Dieu, souffre, afin que tu allèges les souffrances par ce culte, cette communion, sainte communion que nous allons manifester aujourd'hui. Nous te prions de prendre soin de nos frères qui portent un fardeau de quelque manière que ce soit quelque part. Et nous te prions aussi pour ceux des fils de Dieu qui sont encore récupérables, qui sont quelque part, qui, Père éternel et tout-puissant, par des motifs d'orgueil, ne communient pas avec leurs frères. Et tu sais, Père, que c'est hors de la bergerie que le loup dévore facilement. Et je te dis merci parce que tu prends soin de tous les autres. Tu prends soin des agents de l'adversaire qui se sont manifestés au sein de notre ministère, qui reçoivent ce qu'ils donnent, parce que donner est égal à recevoir, et surtout qu'ils tombent dans la fosse qu'ils ont creusée. Et je te suis infiniment reconnaissant pour la protection que tu apportes à ton peuple et l'assistance dans leurs intelligences pour la compréhension des Saintes Écritures. Je t'ai prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. N'oublions pas, pendant que nous nous asseyons, de mettre nos téléphones sous vibreur ou alors de les éteindre complètement pour ne pas perturber le déroulement de la communion de ce matin. Nous allons inviter ici 4 prophètes pour 2 parler en langue avec interprétation et 2 prophéties. C'est le moment pendant lequel le peuple de Dieu doit faire attention, parce que les paroles qui viennent du trône de la grâce de Dieu sont des paroles qui nous donnent la direction, comme le disait le cantique de tout à l'heure. Alors nous invitons ici 4 prophètes pour 2 parler en langue avec interprétation et 2 prophéties. Le peuple de Dieu doit donc
noter ces messages et les graver sur les cœurs. Malakatavara moro noro lomo lokotoshu. Eleketeze kesheke sekelekete miri. Soriolo lomo lokoto moro noriolo lokotoshu. Palakata sekele miri neri. Je suis l'Éternel, le Dieu d'amour et de paix. Regardez quel amour j'ai manifesté pour vous en donnant la vie de Jésus-Christ pour vous réconcilier avec moi-même. Soyez en paix autant que cela est possible avec tous les hommes. Ne vous vengez pas. Pardonnez-vous réciproquement. Et ma grâce abondera sur vous. Akastalari kideri kordo koshimire keda kastalari gari. Kistilire kedari do koshimire kedari. Kistodo dolori gastadiri kardo koshimire kediri. Je suis l'Éternel votre Dieu, celui qui a mis en vous son amour. J'ai mis à votre disposition ma parole. Manifestez, sculptez ma parole. Apprenez-la et vous deviendrez des hommes bons et je manifesterai ma faveur au milieu de vous. Je vous aime. Je suis amour. Ne vous détournez pas de mes voies. Soyez mes imitateurs par Jésus-Christ. Vivez en communion avec moi et vous aurez la victoire sur la tentation. Ils sont heureux ceux qui marchent dans la voie de l'Éternel et qui mettent ses principes et qui marchent selon ses principes. Ils sont comme une vigne qui fleurit, une vigne plantée au bord d'un courant d'eau et qui fleurit en tout temps. Ils ne seront jamais déçus sur toute leur voie. Merci Père éternel et tout-puissant pour ces paroles qui viennent de toi et qui sont des paroles qui nous fortifient et nous amènent à marcher sur les chemins que tu as tracés. Merci parce que par ton esprit en nous, tu nous aides à graver cela sur nos cœurs afin que nous n'oublions pas cela dans des périodes difficiles. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Nous allons immédiatement prendre la prière pour l'enseignement et je vais inviter ici Papa Kuna à se lever et à dire la prière pour l'Assemblée. Nous prions. Excellent Père de grâce, Dieu en qui il n'y a aucun nombre de variations, nous venons devant le trône de la grâce ce matin, Père Saint, pour que tu nous instruises. Tu n'es pas assis sur le trône du jugement. Tu es assis sur le trône de la faveur imméritée, le trône de la grâce. Et cette grâce que Jésus-Christ nous a apportée, Père, nous pouvons mieux la recevoir en écoutant et en mettant en pratique ta parole. Veuille donc, Père Saint, chasser loin de nous la distraction. Veuille ouvrir notre entendement, Père Saint. Veuille utiliser ton nom comme à l'habitude de nous donner la parole droitement divisée, Père, afin que nous cheminions avec toi sans gémir.
Chasse l'esprit d'assoupissement loin de nous. Chasse l'esprit de sommeil, l'esprit de distraction. Père Saint, nous construisons une muraille de feu tout autour de ce camp afin que tu sois notre gloire. Ouvre notre entendement, Père. Nous t'avons prié au nom de Christ Jésus. Amen. Le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Révérend Dr Bélibier Zafernois, maintenant que le peuple veut davantage marcher dans la lumière, vous allez vous lever et lui donner le chemin à prendre. Bien, nous avons à travailler aujourd'hui encore une fois dans le domaine de l'amour. Ce domaine, nous l'avons intitulé l'amour, l'emblème du christianisme. Et évidemment que nous ne nous sommes pas bornés à énoncer un titre, tout simplement. La semaine dernière, nous avons décortiqué ce titre pour nous harmoniser autour des définitions certaines, parce qu'il a été démontré que chaque fois quand on utilise les mots, chacun comprend un mot à sa manière. Et pour éviter des biais, B-I-A-I-S, c'est-à-dire des erreurs, nous avons défini dans le cadre de notre introduction le concept d'amour. Nous avons dit que ce mot amour unique en français avait pour étymologie, c'est-à-dire origine, 3 mots grecs. Le premier était éros, duquel mot érotisme, érotique, que plusieurs d'entre nous maîtrisent mieux que moi, amour physique. Puis nous avons défini le deuxième mot comme philanthropos ou philanthropique ou philanthropisme, ce qui est l'amour humain, c'est-à-dire le sentiment, ce que les personnes ressentent dans leur cœur, l'attrait que les gens ressentent les uns pour les autres sur le plan humain sans que ce soit nécessairement sexuel. Enfin, nous avons défini le mot qui nous intéressait particulièrement, le mot agapao, réduit en agapé, que nous avons défini comme amour de Dieu. Et cet amour, nous avons pu constater qu'il n'avait pas de sentiment. En fait, 1 Jean 5, 3 définissait cet amour comme la mise en pratique des commandements de Dieu. Et pour mettre en pratique un commandement sur le plan humain, on n'a pas besoin d'aimer. On a tout juste besoin d'être soumis. Et pour éviter qu'il n'y ait de l'hypocrisie dans cette forme d'amour
amour divin, Dieu a dit que cette mise en place des commandements de Dieu devait partir d'une intelligence renouvelée, c'est-à-dire une intelligence qui est changée, transformée, selon Romains 12, 2, qui dit, je cite, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Nous avons compris par cette locution, renouvellement de l'intelligence, une manière de changer son intelligence après la nouvelle naissance qui consiste à mettre les pensées de Dieu dans son intelligence, les recevoir, les retenir, les répandre et surtout agir, ce qui est de mettre en pratique. Nous avons donc dit que certains savants appelaient cette forme d'amour, le mot charité, cette forme d'amour qui n'est rien d'autre que l'amour de Dieu dans une intelligence qui est renouvelée, qui est changée, transformée en manifestation. C'est de cela qu'il était question. Amour de Dieu dans une intelligence renouvelée. Comment? En manifestation. Nous avons dit que cet amour ne se ressentait pas. On ne ressent pas cette forme d'amour. Votre cœur ne bat pas, tout simplement parce que vous ne voyez pas Dieu. Mais la relation de piété, c'est-à-dire la relation de filiation de fils à père, amène de manière empirique, c'est-à-dire l'expérience par expérience, amène de manière empirique. L'homme a commencé à s'attacher aux vérités célestes parce qu'il finit par comprendre qu'elles sont vraies. C'est de cela qu'il était question. Et nous avons dit que de ces trois formes d'amour, c'est l'amour agapé, agapao, ou amour de Dieu dans l'intelligence renouvelée. C'est cet amour-là que Dieu nous recommande. Nous avons dit qu'il n'est pas platonique parce que Platon n'est pas Dieu. On ne peut donc pas qualifier cet amour de platonique. On va le qualifier plutôt de divin. Voilà grosso modo ce que nous avons dit. Et dans cette rubrique-là, nous avons donné moult exemples pour permettre aux uns et aux autres de bien comprendre cet enseignement. Et nous avons, à la fin de l'introduction, nous avons dit l'objet de cet enseignement au sein de notre ministère. Cet enseignement avait pour but principal d'amener le chrétien à comprendre que malgré tous ses accomplissements, quel que soit son pouvoir, quelle que soit sa formation, s'il ne manifestait pas cette forme d'amour, c'était un échec que de prétendre être chrétien. Et c'est justement dans cette impasse que se trouve notre ministère, avec plein de personnes qui plus ou moins connaissent les Saintes Écritures, mais qui ont excellé dans ce qu'on appelle l'art de la critique. Quand Dieu dit « Ne jugez point, de peur que vous ne soyez comment jugés », eux, ils passent leur temps à ne faire qu'une seule chose, critiquer,
condamner. Et je ne sais pas si ces gens ont un peu de jugeote, s'ils comprennent tout simplement un peu la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu dit en Romains chapitre 8 et au verset 1, « Et il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. » Si Dieu dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, ce n'est pas à l'homme de prendre la responsabilité de condamner quoi? Quiconque. Parce que Dieu n'a pas hésité un seul instant de donner son Fils unique pour des impies que nous étions. Quand en Israël, on considérait le païen comme un impie, c'est-à-dire le non-juif, il n'avait pas le droit de parler avec un juif, ni de s'asseoir dans le lieu saint au temple. Et Éphésiens 2:11 dit qu'il était sans Dieu et sans espérance dans le monde, privé du droit de cité en Israël. Aujourd'hui, notre responsabilité à nous chrétiens n'est pas de dire pécheur, mais de dire aux gens comment faire pour se débarrasser du péché. Et beaucoup de gens dans ce ministère se sont fourvoyés. Ils ont voulu se substituer à Dieu et veulent m'amener moi à condamner des gens. Au départ, c'était une question de fornication. Or, les enfants de ce ministère ne se marient pas. Ils vivent en concubinage. Nous leur avons dit que dans la parole de Dieu, il n'y a pas un seul verset qui interdit à l'homme de vivre avec une femme quand il a l'intention véritable de l'épouser. Il n'y a aucun verset. Si vous voulez citer moi ce verset-là, quelqu'un vit avec une fille, il n'est pas là pour en faire un champ de plaisir. Il est là parce qu'il veut effectivement l'épouser. Quel est le mal s'ils vivent ensemble? Vous pouvez me montrer le verset? Et Dieu a démontré ça par la suite parce que tous les enfants de ce ministère qu'on a condamnés, dont on disait qu'ils vivaient dans la fornication, ont fait quoi? Combien de mariages avons-nous eu dans ce ministère depuis cette époque-là? Depuis une dizaine au moins. Ça veut dire que vous n'avez pas des yeux pour voir. Qu'est-ce que cette opération-là vous enseignait à vous, messieurs les critiques? Ça vous enseignait quoi? Je voudrais que quelqu'un me dise ce que cette opération peut avoir enseigné aux jeunes. Oh, messieurs les critiques, le révérend a un ministère de fornication. Que les critiques se lèvent et disent ce que dit mariage, 14 mariages, une dizaine de mariages, qu'est-ce que ça vous a enseigné? Oui, monsieur Angoula, je voudrais. Ça vous a enseigné quoi? Parce qu'on ne doit pas passer son temps à prendre la place de Dieu. Dieu, c'est le cœur de chaque individu. L'Éternel regarde quoi? L'homme regarde quoi? Bon, puisque tu regardes ce qui frappe aux yeux, tu n'as pas le droit de juger. Parce que tu n'es pas dans le cœur des gens. Et il n'y a pas un appareil dans le cœur des gens qui détecte leur fidélité ou bien leur mensonge. Qu'est-ce que ça vous a enseigné à vous? Bonjour à tous. J'ai finalement compris que Dieu est amour. Et que comme vous l'avez si bien dit, c'est l'intention. Et comme Dieu regarde au cœur, l'intention que moi j'avais parce que j'étais dans ce chemin-là,
je vivais effectivement avec une personne sans être marié. J'ai compris ça, que Dieu était amour et que Dieu peut tout pardonner. Et en plus, j'ai été enseigné ici par vous certainement sur ce verset de Romains 1 et 8 qui m'a galvanisé et qui m'a amené à aller Oui, mais jusqu'au bout. je voudrais poser la question, Dieu pardonne quoi? Qu'est-ce que vous avez causé comme erreur? De vivre avec une fille que vous avez épousée? Oui, selon les enseignements tordus qui nous sont donnés, parfois que Dieu condamne ça, il faut d'abord se marier avant de pratiquer l'acte sexuel, avant de vivre avec la femme. Fornication est le mot grec pornoi, et le mot grec pornoi signifie désordre sexuel. Quel est le désordre sexuel qu'un garçon cause quand il vit avec sa fiancée avec l'intention ultime de se marier, puisqu'il se marie effectivement? Quel est le péché qu'il cause? Quel est le péché qu'il cause? Vous voyez, les gens ont l'art de tordre les Écritures. Ils se projettent eux-mêmes dans la parole de Dieu et voudraient que les gens deviennent prisonniers de leurs convictions. Voilà 10 jeunes qui ont vécu de manière ordonnée. Ils ont connu une fiancée. Ils ont décidé de vivre avec elle. Tout le monde a dit, ce sont des fornicateurs, sans tenir compte du mot désordre sexuel. Quel désordre sexuel ont-ils causé? Lequel? Lequel? Bon, alors, ça veut dire que quelque part, nous devons apprendre à réfléchir avec Dieu et cesser de nous projeter nous-mêmes à la place de Dieu. C'est Dieu qui produit en nous quoi? Le vouloir et le faire. Et si vous voulez que ce soit votre vouloir et votre faire qui se fassent au détriment de la volonté de Dieu, vous serez des légalistes. Tout à l'heure, moi j'écoute tout. Le président de notre ministère, le président des hommes, a fait une prière en utilisant des mots très profonds qui m'ont touché. Il a dit, qui peut se rappeler de ces mots? Ça, oui. Oh là là, là, formidable, formidable. Ça m'a impressionné. Que tu ne sièges pas sur le trône du jugement. Ça m'a touché. Et ça faisait effectivement partie du message de ce matin. Tu ne sièges pas sur le trône du jugement, mais tu sièges sur le trône de quoi? De la faveur divine imméritée. Comme pour dire au président que j'écoute tout. Et très attentivement quand les gens parlent. C'est ce qu'on appelle une écoute comment? Attentive. Une écoute très attentive. Que lorsque vous venez à la parole de Dieu, Dieu peut parler à tout le monde, pas seulement au pasteur. Et ce matin, il a parlé à travers une prière très profonde. Je ne sais pas si le président lui-même s'en est rendu compte. Mais il a sorti ça de sa bouche par révélation. Que Dieu est assis sur son trône, non de jugement. Parce qu'il va s'asseoir en fin de compte sur ce trône-là. Mais pour le moment, il est assis sur quoi? Sur le trône de la faveur divine imméritée. Pourquoi donc nous, notre Dieu à nous, lui, il est assis sur le trône de la faveur divine imméritée, mais nous, nous sommes assis sur quoi? Sur le trône du jugement. Et c'est très grave. C'est très grave. Est-ce que vous pouvez fermer vos bouches pour un peu? Parce que celui qui juge devient Dieu. Vous le saviez? Romains 2. Prenons Romains 2. Nous sommes dans le domaine de l'amour. Et j'insiste dans ce domaine
pour faire taire les agents du diable. Comprenez que vous êtes en train de détruire le ministère. Romains 2 dit quoi? Romains 2, 1. Ô homme, qui que tu sois. Ce sont des versets qui m'ont impressionné quand j'étais jeune croyant. Et il faut bien que des versets vous impressionnent, que vous les compreniez. Ô homme, j'ai encore ce verset-là dans ma tête. Qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc quoi? Inexcusable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Vous condamnez la fornication, non? Qui de vous ne fornique pas? Mamadou avait dit, levez le doigt. Levez le doigt. Mais regardez-moi dans les yeux, levez le doigt et montrez que vous ne forniquez pas. Mais tout le monde est enclin à faire quoi? À doigter qui? Montrez le doigt et dites que vous ne forniquez pas. En secret. Qui ne fornique pas? Si tu as le courage que tu ne forniques pas, qui ne se masturbe pas. Mais vous parlez des choses inutiles. C'est pas ça que Dieu nous a envoyé enseigner. Dieu nous a envoyé enseigner quoi? L'amour pour délivrer les gens des chaînes de l'esclavage. Regardez la suite. Tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui juges, tu fais quoi? Les mêmes choses. Tu n'as pas le droit de juger si tu fais les mêmes choses. Tu es légaliste. Vous ressemblez aux taximens qui condamnent les policiers. Ils disent que les policiers leur prenaient 1000 francs. Mais la voiture a combien de places? Combien? Combien derrière? La place du chauffeur et la place de... Ils mettent souvent combien derrière? Et combien devant? Mais ils doivent qui? Pourquoi ne se doivent-ils pas eux-mêmes? Vous voyez? C'est ce que Dieu est en train de dire ici. Tu peux ne pas être voleur de la manière dont tu vois, mais tu peux être commerçant et augmenter, faire des... On appelle ça comment? La surfacturation. Tu achètes un article à 100 francs, tu le revends à 200. C'est du vol ou c'est pas du vol? Tu voles d'une manière indirecte. Tu voles les clients avec plaisir et tu te complais en disant que non, je ne vole pas. Je fais le bénéfice. Tu vois? Donc, il faut être tolérant. Et ceux qui jugent les autres ne savent pas que Jésus-Christ nous a pardonné, que Dieu nous a pardonné en Jésus, que Dieu nous a fait quoi? Pardonner comment? En Jésus. Dieu nous a pardonné en Jésus. Es-tu vraiment sûr que Dieu t'a pardonné? Voyez-vous, il y a des prières comme le Notre Père qui sont encore dans le domaine de la 4e administration. Parce que si tu n'as pas étudié les administrations bibliques, tu ne peux pas savoir que tu es en retard. La loi de Moïse disait quoi? Œil pour œil, dent pour dent. Lorsque une prière comme « Pardonne-nous nos offenses », comme nous faisons quoi? Nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ça, c'est une prière qui est dans l'administration de la loi. Tu me pardonnes parce que je fais quoi? Je pardonne. Mais dans l'administration de la grâce, Éphésiens 2,15 dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous en le clouant comment? Publiquement sur la croix en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. En nous faisant quoi? Grâce. Pourquoi? Pour toutes nos offenses.
Vous êtes rentrés dans la loi en disant, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. Si vous êtes dans ce créneau-là, sachez que Christ n'a rien fait pour vous, que vous êtes encore, vous avez même pris la place de Dieu. Voilà. Ce domaine de la parole de Dieu est très important, le domaine de l'amour. Et je voudrais introduire une nouvelle section de ce domaine. Je vous prends des exemples concrets pour illuminer votre compréhension, pour vous dire d'être tolérant, de ne pas passer le temps à écraser les autres. Il ne faut pas passer le temps à écraser les autres. Savez-vous pourquoi? Parce que hier, le temple de Dieu était un temple physique. En Israël, les hommes sont allés en brousse. Et comme les hommes sont allés en brousse, ils ont cherché du bois, n'est-ce pas? Ils ont cherché du chaume, ils ont cherché de la paille, ils ont cherché de la terre, ils ont cherché de l'or, ils ont cherché en dehors de l'or quoi? Ils ont cherché de l'argent, dans le but de faire quoi? De construire le temple. Le temple était physique. La présence de Dieu était dans l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance était un objet physique qui avait les pierres que Moïse, sur lesquelles Dieu avait gravé la loi au temps de Moïse. Il y avait une assiette remplie de la manne qui était tombée au désert. Hein? C'était des représentations des grands miracles de Dieu à travers lesquels les enfants de Dieu comprenaient que Dieu était vivant. Et c'était une arche qu'on mettait dans le temple, dans un lieu appelé le lieu très saint. Et cette arche était la représentation de Dieu. Attention, il ne fallait pas commettre d'erreur devant cette arche. Celui qui commettait des erreurs était frappé de mort. Mais il y a une grande opération qui s'est passée le jour où Jésus-Christ est mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Le voile qui séparait le lieu très saint où habitait l'arche de l'Éternel et le lieu saint, le peuple d'Israël et les parvis, c'est-à-dire l'endroit où nous, les non-juifs, nous habitions, ce grand temple s'est déchiré. Le grand voile s'est déchiré et a fait que désormais, les prêtres qui avaient pour fonction de prendre les offrandes au lieu saint pour les amener au lieu très saint, sont tous devenus, avec les fidèles, un même corps. Et Christ est devenu le grand prêtre qui, lui, aujourd'hui, présente nos offrandes à Dieu. Ce qui veut donc dire, en fin de compte, que dans la nouvelle administration de l'Église de grâce, quand nous disons Christ où est le temple de Dieu? Ah, voilà. Le temple hier, c'était une habitation qu'on devait bâtir avec des pierres. Le temple aujourd'hui, c'est l'ensemble des croyants d'une église. Et on ne bâtit plus le temple avec les pierres, le chaume, la paille, les parpaings. Selon vous, on bâtit le temple avec quoi? Avec quoi? Avec quoi? Avec quoi? Voilà. Et si on bâtit le temple avec la bouche, ça veut dire que les paroles qui sortent de notre bouche sont des paroles de qui? Qui bâtissent quoi? Le temple de Dieu. Mais dans les multiples associations et autres que vous avez, quelles sont les paroles qui sortent de vos bouches? Quelles sont les paroles qui sortent de vos bouches? Les paroles de Dieu qui bâtissent ou les paroles de vos convoitises qui agitent vos chairs
de vos émotions, les paroles de complexe qui animent, dans lesquelles vous voulez animer la galerie, ou alors dans lesquelles vous voulez montrer que vous êtes grand. Faites attention. Sachez que là où il y a les enfants de Dieu, vous êtes responsable des paroles qui sortent de votre bouche. Si les paroles qui sortent de votre bouche éloignent les enfants de Dieu du temple, vous avez des responsabilités devant Dieu. Vos couronnes à vous, vous seront enlevées. Parce que la Bible enseigne que vous serez sauvés comme quelqu'un qui traverse, qui sort d'une maison en feu, une maison qui a brûlé. Vous sortez juste en slip si vous dormiez, l'autre sort en pantalon, l'autre sort nu corps, il n'a le temps que de retirer sa chemise, quelquefois même pas, tout a brûlé. Faites attention avec vos bouches. Vos bouches détruisent la maison de Dieu. Et vous devenez de fait, à cause de vos bouches, ennemis de qui? Et lorsque le malheur fondra sur vous, Dieu se moquera de vous. Vous vous souvenez? C'est écrit comment? Puisque tu as rejeté la connaissance, moi aussi, je te rejetterai. Et lorsque le malheur fondra sur toi, je me moquerai de toi. Alors, chers frères, nous sommes dans la rubrique d'amour. Faites attention. Numéro 1, les jugements que vous portez vis-à-vis de vos frères. Dieu ne vous a pas jugé. Il vous a jugé. Je voudrais entendre, il vous a jugé. Alors, de quel droit jugez-vous les autres? Dieu vous a jugé. Dieu ne vous a pas jugé. C'est ce qu'on appelle la justification comme droit de filiation. Cette responsabilité que Dieu a d'éloigner de vous sa colère. Il refuse de vous juger malgré les actes que vous avez posés et il vous juge dans le Christ. C'est pour cela qu'il est dit que c'est Christ qui nous éloigne de la colère à venir. Mais pourquoi si Christ t'éloigne de la colère à venir, toi tu déverses la colère de Lucifer sur tes frères? Qu'est-ce que tu as? Consciemment ou inconsciemment, tu sers qui? Je veux entendre. Tu construis le temple de Dieu ou bien tu le fais tomber? Le temple de Dieu, c'est quoi? Là où 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis. Vous êtes là pour, au nom de qui? Vous êtes ici maintenant au nom de qui? Vous êtes venus ici suivre qui? Bélibi ou la parole de Dieu? Vous êtes le temple de Dieu, oui ou non? Quelles sont les paroles que vous prononcez, vous, au milieu de vous? Vous voulez bâtir ou bien vous voulez détruire? Alors changez. Lavez vos bouches. Lavez. Et parlez avec condescendance. Nous avons enseigné ici pendant une époque aux gens le ministère de l'édification. Qui était à cette époque-là? Qui a suivi le ministère de l'édification? Oui, frère, viens édifier un frère. Un frère que tu aimes, viens l'édifier. Frère Christian Toumansi. Viens édifier un frère. Au lieu de dire il a un gros ventre, ses chaussures sont gonflées, il a cessé, sa femme a les oreilles d'une mule et autres. Taisez-vous. Apprenez à édifier. L'édification, c'est quoi? C'est dire du bien. C'est construire. Nous avons étudié le verbe construire ici, à l'université de la vie. Édifie, quel est le frère que tu veux édifier? Eboumeyen. Alors édifie-le. Eboumeyen, tu es un garçon doux. J'aime te voir. Tes conseils me transforment toujours. Eboumeyen, tu as des attitudes d'une très grande personnalité. Tu es posé. Que Dieu te bénisse.
Ça vous dépasse? Qui veut édifier quelqu'un d'autre? Venez édifier quelqu'un que vous voulez édifier. C'est ça qu'on dit construire, bâtir. Bâtir le temple. Et non détruire le temple avec vos paroles. Tiens-toi là. Édifie, édifie. Je vais édifier tonton David. Tonton David, je vous apprécie beaucoup parce que vous êtes un grand frère qui écoute beaucoup, qui sait conseiller, qui sait être présent pour les autres, qui sait prendre soin des autres. Et nous vous aimons beaucoup pour cela. Ça vous dépasse, ça? Ça vous dépasse. Et Boumeyan est un soulard. Il boit beaucoup. Il aime beaucoup les femmes. Qui de vous n'aime pas les femmes? Vous voulez qu'il aime qui? Les hommes? Oui, venez édifier. Venez, présidente, la présidente, venez édifier. Vous vouliez édifier quelqu'un. Venez édifier. Édifier veut dire parler du bien, bâtir le temple, rendre les gens grands. Pourquoi passez-vous le temps à rendre les gens petits? Je vais édifier Maman Aboko. Maman Aboko, tu es notre maman que nous aimons beaucoup. Nous t'aimons pour ton sourire, pour ta disponibilité pour les autres, à donner des conseils, à ramener ceux qui sont en train de s'égarer. Merci maman parce que nous pouvons compter sur toi à tout moment. Nous t'aimons beaucoup. Ça, c'est des paroles. Aboko, vous vous sentez comment? Donnez le donnez. Vous vous sentez comment? C'est des paroles qui me font chaud au cœur et qui m'encouragent à continuer à aimer et à soutenir les frères. Bien. Moi, je vais vous désédifier. Aboko, vous êtes une méchante femme. Vous voulez montrer que vous êtes une vraie croyante. Quand tout le monde est en retard, vous êtes là à l'heure. Vous cherchez même quoi? Vous voulez montrer quoi? Qui? Non, moi, je ne t'aime pas. Parce que toi, tu marches, tu veux nous montrer que tu es sainte. Est-ce que tu as vu des saintes sur terre? C'est Jésus-Christ, c'était le seul saint. Aboko, reste chez toi, n'ennuie pas les gens. Comment tu te sens? Je me sens diminuée. Tu te sens diminuée. Toute petite. Voilà. Et il y a plein de gens ici qui veulent rendre les autres comment? Petits et diminués. Certains d'entre nous se croient même inutiles. Je vais vous raconter une histoire. À une époque de mon ministère, c'était dans les années 91, j'ai voulu me suicider. Je me suis trouvé dans une église, j'étais un enfant. J'avais 91, j'avais 30 ans. J'ai décidé, il y a eu encore des coups. Je vous ai dit que personne ne m'a jamais considéré comme un enfant. Dès que je suis sorti du séminaire, je suis devenu la proie des hommes et des femmes. Regardez comment il est gros. Il parle pour rien. Il est vantard. Il est fâché. Personne. Je suis sorti des jupes de ma mère. Après 13 ans, je prenais déjà soin de moi-même. 91, je suis de retour au Cameroun. Je décide que je vais me tuer. Et ce jour-là, je décide que je vais mettre fin à mes jours. Parce que des gens comme vous avaient fini par me convaincre que je n'étais rien. Hein? Vous voyez, elle venait de vous dire qu'elle se sent comment. Et quand une seule, c'est tout le monde ici qui vous amène à être diminué, je dis, bon, moi, cette histoire, j'en ai terminé. Ça va. Et comme Dieu sait faire des choses, docteur Donkam et son grand frère, le docteur Checham Constant, étaient encore des petits-enfants. Alors, le docteur Checham Constant, qui m'admirait beaucoup comme physicien et comme homme de Dieu, prit une des lettres et il écrivit à l'intérieur, révérend pasteur Bélibi, je t'aime de tout mon cœur. Je t'ai choisi comme mon modèle. Pour moi, il n'y a pas mieux que toi.
Alors même si les gens disent que tu es comment ou n'importe comment, moi je serai toujours ton disciple et je dirai que tu es le meilleur. Et quand est-ce que Dieu choisit de m'envoyer, que cette lettre tombe entre mes mains? Elle tombe entre mes mains quand je veux me suicider. Je suis dans ma chambre et je sors. Quelqu'un me dit que ton fils, Constant, t'a envoyé une lettre. Et ce quelqu'un ne sait pas qu'il est en train de me délivrer le message de Dieu par un petit enfant qui devait avoir à l'époque, je ne sais pas, je ne me rappelle plus, 17 ans peut-être. Tu te rappelles bien, non? Chéchom. Cette lettre tombe entre mes mains. Quand je finis de lire la lettre, je dis, ah, donc j'ai quand même de la valeur. Donc il y a quand même quelqu'un qui pense incroyable, mes frères. Et c'est grâce à cet enfant que je suis vivant aujourd'hui. Je me serais tué sans autre forme. Et vous tuez les gens. Vous passez votre temps à amener les gens à ne plus se sentir eux-mêmes. Édifiez les gens. Vous êtes méchants. Édifiez les gens. Apprenez à sortir de vos bouches des paroles comment. Et c'est ce que Dieu dit. Qu'il ne sorte de votre bouche quoi? Aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification des autres. Donc vous, que vous soyez grand ou petit, apprenez cela. Ça fait partie des principes de l'amour. Donc aujourd'hui, c'était un bref rappel, hein. C'était une manière de vous montrer en pratique ce que vos bouches font. Au lieu de bâtir le temple, vous découragez les gens qui sont les piliers du temple. Et Boumeyang, par exemple, est un pilier du temple. Il y a des piliers du temple ici. David est un pilier du temple. Donc, Cam est un pilier du temple. Qu'est-ce qu'on appelle les piliers? Les éducateurs chrétiens niveau 1 et 2 sont des piliers du temple. Mais je suis quand même étonné. Quand on dit éducateur chrétien, ça veut dire quoi? Celui qui fait quoi? Qui enseigne le chrétien qui est à côté de lui et qui lui dit attention. Mais pourquoi les éducateurs chrétiens sont des moins que rien? Pourquoi au lieu d'éduquer le peuple, vous permettez au peuple de se moquer de vous? C'est vous, c'est à vous qu'on a donné la responsabilité. Ce mot-là n'était pas choisi au hasard. Quand nous mettions ce ministère sur pied, nous avons dit éducateur chrétien niveau 1. Niveau 2, administrateur des communautés. Niveau 3, corps. Responsable dans le domaine des enseignements. Mais des éducateurs chrétiens qui sont ici, ils sont éducateurs chrétiens ou crétins. C'est vous qui amenez Dieu. Vous amenez les gens à blasphémer la maison de Dieu. Sachez aujourd'hui que vous êtes les colonnes. Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle les colonnes. Si on scie 1, 2, 3, 4 colonnes dans une maison, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi voulez-vous vous scier vous-même et permettre aux autres de vous scier? En tout cas, je n'ai pas de problème avec vous. C'est juste pour attirer l'attention des uns et des autres sur les responsabilités qui sont les leurs. Venons donc quittons l'introduction aujourd'hui et rentrons dans le premier chapitre de cette étude que j'ai intitulé « Qui peut manifester l'amour agapé ?» Qui peut manifester cet amour? Qui peut aimer son ennemi? Qui est capable d'aimer son ennemi? La parole de Dieu enseigne ceci. Reprenons Jean 13, du verset 34 au verset 35. Je vous donne un commandement nouveau.
aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Verset 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ce texte veut dire, j'ai demandé l'autre jour au révérend quoi, je lui ai demandé de se lever. Aujourd'hui, je vais demander au pasteur David de se lever. David, montre-leur l'insigne. Ça représente quelque chose. Qui sait au ministère ce que ça représente? Qui? Ça représente quoi? Pardon? Non. Non. Ah, ambassadeur pour qui? Où sont les ambassadeurs? Levez-vous. Quand vous voyez cet insigne, elle vous dit quoi? Docteur Kuna, ça vous dit quoi, cet insigne-là? La présence d'un envoyé pour parler au nom de Jésus. La présence d'un envoyé. Ils sont ambassadeurs pour Christ. C'est à cela. On ne peut pas savoir que Marceline est ambassadeur. On ne peut pas savoir que Angoula est ambassadeur. Maintenant, on ne peut pas. On ne peut pas savoir qu'Aboko, on ne peut pas savoir que Kuna est ambassadeur. Qu'est-ce qui prouve qu'ils sont des ambassadeurs? Il n'y a rien sur eux. La chose qui prouve qu'il est ambassadeur, c'est quoi? Ambassadeur pour Christ. Si vous n'avez pas déjà oublié les slogans des ambassadeurs, veuillez vous asseoir. Vous voyez, vous avez même oublié ce que vous êtes. C'est une crise identitaire et c'est très dangereux. Quand un Camerounais ne sait plus qu'il est Camerounais, ça devient dangereux. Quand un ambassadeur pour Christ ne sait plus qu'il est ambassadeur, ça devient quoi? Dangereux. Ça, c'est une illustration. C'est ça qu'on appelle une emblème, l'insigne. C'est ça que vous arborez. Les Rosicruciens, pour savoir qu'ils sont Rosicruciens, ça se passe comment? Vous les voyez, ils marchent. Et ils sont même fiers. Ils nous narguent. Parce qu'ils ont quoi? La petite broche. Les francs-maçons, ils ont quoi? Ils ont quoi? Ils ont quoi? Et quelle est la broche du chrétien? La broche du chrétien, c'est quoi? Je n'ai pas entendu. C'est quoi? C'est quelque chose qu'on doit voir. Maintenant, pose à ton voisin, est-ce que tu es amour? Voilà. Est-ce que tu es amour? Est-ce que tu es amour? Tu dis que tu es chrétien. Pose ça, la question à ton voisin. Tu dis que tu es chrétien. Est-ce que tu es amour? Qui peut répondre par oui? Qui lève le doigt? Qui peut répondre par oui? Qui lève le doigt? Vous voyez? Tout le monde a les doigts baissés. Il n'y a que Madame Bishop. Madame quoi? Vous savez, quelque chose m'animait. Quand j'enseignais, il y a beaucoup d'années, j'enseignais Power of Abundant Living dans The Way International. À une époque, j'enseignais aussi cours bibliques d'initiation à la vie victorieuse, d'initiation à la vie victorieuse. Et généralement, il m'amusait quand j'avais fini le cours, je cuisinais la vipère. Hein? Et je posais la vipère sur la table et je disais, il est écrit dans la parole de Dieu, mangez de tout ce qui se vend au marché, pourvu que vous le preniez avec action de grâce. Et je disais,
que celui qui se sent chrétien mange. Et c'était très grave. Hein? Il me semble qu'autour de Nkwamonabé, c'est Nkwamonabé seul qui avait mangé. Voilà. Comme pour dire que généralement, nous prononçons des mots qui ne nous convainquent pas. Nous ne sommes pas convaincus à l'intérieur, mais nous disons que nous sommes chrétiens. Jésus-Christ vient de nous clouer, nous tous, sur le pilori, par la question simple de qui est amour. L'amour est l'insigne du christianisme. Avant tout commentaire, il faut se remémorer que ce texte qui prend corps dans la 4e administration de Jésus-Christ ou administration de l'accomplissement de la loi selon le contexte, s'adresse aux disciples juifs de Jésus-Christ avant le jour de la Pentecôte qui marque une nouvelle ère biblique. Le nouveau commandement dont il est question ici n'est pas nouveau en tant que tel, puisqu'il existe déjà dans l'Ancien Testament. Mais l'emphase est mise sur ce commandement ici en tant que fondement ou emblème du christianisme, comme confirme la suite du texte. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Ce qui, de manière explicite, voudrait dire que pour reconnaître leur appartenance à l'école du Christ, ceux qui les regardent, c'est-à-dire les voisins qui les regardent, les frères qui les regardent, doivent voir l'emblème du christianisme. Ils doivent voir. Ils doivent voir. Hein? Ils doivent voir. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Mais les disciples étaient-ils capables de manifester cette forme d'amour agapé en ces moments-là? Pouvaient-ils de manière spontanée aimer leurs ennemis? La réponse à cette question est non. Non. La capacité du croyant lui vient de la nouvelle naissance. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Avant que Jésus-Christ n'accomplisse sa mission sur terre, il était pratiquement impossible à l'homme naturel d'agir pour Dieu. L'apôtre Paul le confirme dans son épître aux Corinthiens. Je cite 1 Corinthiens. Allons-y. 1 Corinthiens 2, versets 14 à 15. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. L'homme animal est le psychikos. C'est l'homme qui est corps et âme. Il n'a pas l'Esprit de Dieu en lui. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Et pourtant, nos frères passent le temps à faire quoi? À juger leurs frères. Vous voyez? Ce texte dévoile une chose. C'est que les choses de l'esprit appartiennent à qui? À l'esprit. Vous ne pouvez pas manifester un amour qui est spirituel si vous n'avez pas l'esprit de Dieu. Ce serait un mensonge. En Corinthiens, l'homme de corps et âme ne comprend pas les choses de l'esprit de Dieu. Comment pourrait-il aimer un ennemi quand sa tendance naturelle le pousse à le détester? Un ennemi est un ennemi, il faut le détester. Le contraire, c'est plutôt quoi? De la folie, vrai ou faux? Sur le plan humain, un ennemi est quoi? Faut-il l'aimer ou le détester? Il faut le détester, le contraire n'est rien d'autre que la folie. Ouais. Dieu ne viole pas les lois, ses lois. Car ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né est comment? De l'esprit est comment? L'homme spirituel est spirituel parce qu'il a une semence spirituelle en lui. Il n'est pas vide comme l'homme naturel. Il a un esprit en lui. Nous autres chrétiens avons besoin de l'esprit de Dieu en nous pour comprendre les choses de Dieu. C'est aussi le point de vue de Paul dans son épître aux Corinthiens.
1 Corinthiens 2, 11, je cite 1 Corinthiens 2, 11. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Dis à ton voisin, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Voilà. Depuis dans la chute d'Adam et Ève au jardin d'Éden, l'homme ayant perdu l'esprit de Dieu n'a plus été capable d'aimer d'amour divin. Il était bien entendu capable d'aimer d'amour, éros, et d'avoir des sentiments, non? Il pouvait avoir des sentiments. Hein? Il pouvait avoir des sentiments pour son prochain, des sentiments humains dans le cadre philanthropique, mais il lui était impossible d'aimer d'amour divin. Cependant, gloire soit rendue à notre Père, de ce que depuis le jour de la Pentecôte, il y a plus de 2000 ans aujourd'hui, le sacrifice de Christ a rendu et continue à rendre à l'homme cette capacité d'aimer au moyen du Saint-Esprit que l'on reçoit lors de la nouvelle naissance. Au vu de ce qui précède, il devient évident que l'amour de Dieu est un don de Dieu. C'est un don que Dieu accorde à ses enfants pour accomplir la tâche d'amour qui est l'essentiel du christianisme. C'est ce que dit la parole de Dieu dans l'épître aux Romains aujourd'hui. Ouvrez Romains, Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, au verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour de Dieu fait partie du don du Saint-Esprit. As-tu reçu le Saint-Esprit? Je n'ai pas entendu tout le monde. As-tu reçu le Saint-Esprit? Donc tu as reçu la capacité d'aimer. Dis à ton frère. Tu as reçu la capacité d'aimer. Voilà. Mais recevoir la capacité ne signifie pas qu'on va aimer. Parce que Dieu ne possède pas les gens. On peut vous donner une machette pour défricher votre concession. Vous prenez la machette, vous la gardez et la concession reste comment? Elle reste sale. On peut vous donner des instruments pour accomplir une tâche. Mais si vous ne voulez pas accomplir la tâche, l'instrument ne sert à rien. Les dons de Dieu ne possèdent pas. Les dons de Dieu n'obligent personne. Les dons de Dieu ne sont pas une fin en soi. Les dons de Dieu sont un moyen vers une fin. Le Saint-Esprit est donné pour que tu apprennes à aimer. Mais tu peux prendre ton Saint-Esprit et le mettre dans le tiroir et développer la haine du diable plus que le diable lui-même. Dieu ne viole personne. Dieu ne viole pas le libre arbitre. Dieu ne viole pas le libre arbitre, mon frère. Continue à détester tes frères. Et aie la prétention d'être chrétien. Tu n'es pas chrétien. On n'est pas chrétien parce qu'on a été trempé dans l'eau. Non. On est chrétien parce qu'on agit comme Christ. Dans la maison de Dieu, les titres ne servent à rien. Le plus grand parmi nous est le serviteur de tous. Toi qui veux être servi. Vous enviez ma toge, vous voulez être des pasteurs. Avez-vous la capacité d'endurer les injures? Avez-vous la capacité de recevoir des gens malgré l'adversité? Avez-vous la capacité d'être patient malgré l'ingratitude? Et je vais vous dire que dans ce ministère, ceux qui m'ont le plus persécuté sont ceux que j'ai soignés. Ils sont arrivés ici étant malades. Malades. Au moins les 3/4 des personnes ici sont arrivées étant malades.
Pour certains, j'ai essuyé les urines. D'autres ont vomi au sol, j'ai nettoyé avec mes mains. D'autres ont pissé, j'ai essuyé. Mais lorsqu'il a fallu être ingrat, ce sont ces personnes pour lesquelles je n'ai pas dormi, pour lesquelles je n'ai pas mangé, pour lesquelles je n'ai rien demandé. Je vous ai demandé combien quand vous êtes venus ici. Dans la plupart des coins, on vous donne les huiles. On vous dit donne les huiles, donne les bougies, donne telle chose. Je suis resté avec Christ. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. J'ai chassé les démons de vos corps. Vrai ou faux? Qui est venu ici? Très peu de gens sont venus ici en bonne santé. Lève la main si tu étais malade. Ne baisse pas ta main. Vous avez vu toute la salle. Alors je vais poser la question. D'où vous vient-il la manière de persécuter ceux qui vous ont aimé de tout cœur? Quand vous ouvrez vos bouches, souvenez-vous un peu de l'endroit où vous étiez, le jour où vous êtes entré dans cette maison. Souvenez-vous. Souvenez-vous. Je veux que quelqu'un me dise qu'il se souvient et qu'il nous raconte ce qu'il était. Je veux le micro. Quelqu'un de ceux qui a levé la main. Oui, lève-toi. Si tu ne te lèves pas, ça va rentrer. Ah oui, je veux commencer à devenir cela. Lève-toi et dis ce que tu étais quand tu es venu, le jour où tu es venu. Moi, je me souviens de quand je suis entrée dans cette maison en 2007. Vraiment, aujourd'hui, quand les gens me voient et voient un peu comment je réagis, compris, pensent que je suis encore malade. Pourtant, je suis déjà guérie. Puisque moi, j'étais que quand on chante seulement la louange, je tombe, je peux déjà rouler jusqu'au portail là-bas. Aujourd'hui, donc, avec les prières du révérend, les enseignements, avec des efforts que je fais pour mettre la parole de Dieu en pratique, aujourd'hui, ma vie change au fur et à mesure. Et je vois des résultats au fur et à mesure. Oui, vous êtes entré si vous aviez du travail, n'est-ce pas? Non. Vous aviez quel diplôme? Une maîtrise en sciences de Et gestion. vous avez fait combien d'années sans travailler? J'ai fait 6 ans sans travailler. Oui, et après être venu ici, vous êtes quoi maintenant? Je suis chef de service. Ah, chef de service. Applaudissez pour vous-même. La plupart de ceux qui sont arrivés ici sont arrivés dans ces conditions. Je veux quelqu'un d'autre. Vite, vite, vite. Je veux quelqu'un d'autre. Je suis maman Aboko. Oui. Je suis arrivée ici en septembre 2007. Oui. J'étais mourante. Ok. À l'hôpital, tous les examens, les résultats des examens étaient négatifs, mais le médecin qui me suivait se proposait de m'opérer la gorge parce que je ressentais une boule dans ma gorge, mais au niveau des examens qu'on faisait, on ne voyait rien. Je n'avalais rien. Je ne mangeais pas. Je ne faisais que fondre. Je suis arrivée ici, je pesais 47 kilos, alors qu'avant, j'étais à 75 kilos. Et quand je suis arrivée, le révérend m'a prise en charge avec les prières. Et puis, lorsqu'on commençait les prières, dès que quelqu'un, le révérend ou les autres frères prononçaient le nom de esprit de mort, je tombais et je perdais connaissance, je mourais. Et on me ramenait avec les prières. Donc, j'ai suivi donc ces prières du révérend pasteur Belibi pendant un certain temps. Et au fur et à mesure que le temps passait, tout ce que je ressentais partait. Ma santé est revenue, mon poids est revenu et j'ai retrouvé la guérison. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu, je rends grâce au révérend pasteur Belibi parce que je sais que c'est ici, grâce aux enseignements et aux prières que j'ai reçues ici, que j'ai retrouvé ma santé. Aujourd'hui, je pèse 79 kilos, je me porte bien. Dieu vous bénisse. Oui, il y a quelqu'un d'autre qui veut témoigner, mon fils. Dave,
Que Dieu vous bénisse. Je rends grâce à Dieu parce qu'on a ouvert cette petite phase de témoignage. Tout à l'heure, lorsqu'on a parlé de l'amour de Dieu, j'étais très, très rancunier. Et comme je n'aime pas la saleté jusqu'à aujourd'hui, lorsque j'étais au lycée, si vous jouez, que vous quittez avec vos jeux, vous venez salir ma tennis, c'est le problème. Et cette rancune s'est donc aggravée parce que dans ma famille, nous avons été tellement persécutés par la sorcellerie, puisque nous, comme le pasteur vous le dit toujours, qu'on a connu la parole de Dieu très tôt. Grandissant, je détestais donc mes oncles parce que dans la famille de mon père, c'était lui qui était la rançon à payer à la sorcellerie. Et ses frères et son père se sont donc arrangés pour que nous, on ne foute absolument rien. Mais en écoutant la parole de Dieu et en la lisant, la maîtrisant comme on peut la maîtriser aujourd'hui, puisqu'on n'est pas encore arrivé au bout, j'ai compris que ceux qui nous persécutaient là, eux-mêmes n'étaient rien d'autre que les créatures de Dieu. Je précise les mots, les créatures de Dieu. Et Satan leur a donné l'esprit de sorcellerie très tôt. Ils ont commencé à manifester la sorcellerie et sont donc devenus les instruments du diable pour nous persécuter. Et qu'au final, c'est le diable qui gagne. C'est-à-dire, vous perdez votre oncle physiquement, puisque le diable l'utilise. Et quand j'ai compris cela, j'ai donc eu la capacité de pouvoir prier pour mon adversaire qui, je savais, était celui-là qui voulait tuer mon père, tuer ma soeur, m'empêcher moi-même de faire des études. Et quand j'ai commencé à prier pour mes oncles-là, je vous assure, ils ont su. Ils n'avaient donc plus la capacité de m'attaquer parce que moi, je priais pour eux. Et quand ils ont su que j'avais découvert ce secret, ils se sont arrangés physiquement pour revenir dire que lorsque je les rencontre en route, je ne les salue pas. Or, on ne se voyait pas. Donc, le but était de réanimer cette flamme de colère et de haine vis-à-vis d'eux. Et je rends grâce à Dieu parce que je profite de l'occasion pour dire que pour pouvoir prier pour quelqu'un, il faut avoir pitié de cette personne. Parce que ce n'est pas une prière des lèvres. Il faut qu'elle vienne du cœur. Vous ne remplissez pas les formalités. Vous priez du cœur. Et pour que vous puissiez prier pour quelqu'un, il faut avoir pitié de la personne. Et pour avoir pitié de votre adversaire, le sorcier, comprenez que lui-même, il n'est que la victime de notre adversaire à nous tous, qui est Satan. Et s'il insiste, forcément, il reçoit ce qu'il doit recevoir. Merci. Que Dieu vous bénisse. Vous avez vu, il est donc évident que ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Tous, le ministère, 3/4 de ceux qui sont ici étaient malades. Et mes persécutions ne partent d'autre part que de ceux qui ont reçu quelque chose de moi. Où est la reconnaissance? Ce n'est pas pour vous dire que je sollicite nécessairement votre reconnaissance. Je sais ce qui se passe. La Bible m'enseigne que je n'ai pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants, les princes des ténèbres, dans les lieux célestes, tel qu'il est dit en Éphésiens 6, 12. Je voudrais donc conclure cette première phase, ce premier chapitre de l'enseignement en disant, en Romains 5, 5, la Bible enseigne que nous avons reçu l'amour de Dieu par le Saint-Esprit qui nous a été donné lors de notre nouvelle naissance. L'amour de Dieu fait partie du don du Saint-Esprit. Il est répandu dans nos cœurs par le don. C'est par la grâce de Dieu que nous recevons le don et par conséquent, quiconque ne l'a pas reçu ne peut pas manifester l'amour de Dieu. Le don ne fut pas disponible. Il ne fut disponible que le jour de la Pentecôte, il y a plus de 2000 ans. Avant cela, personne ne l'avait reçu. C'est en raison de cela que les hommes ne pouvaient pas manifester dans les autres générations ce qui n'était pas disponible. La parole de Dieu est merveilleuse. Lorsqu'elle est bien apprise, elle illumine les yeux de notre compréhension en toutes choses. Nous savons maintenant que l'amour agapé ne peut être manifesté que par celui qui l'a reçu. Mais alors, c'est quoi cet amour? En quoi consiste-t-il? Mon souhait est que vous le compreniez. La suite très prochainement. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Nous prions.
Éternel notre Dieu, notre roi, toi qui es le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et le Père de tous les croyants en Christ que nous sommes, nous voulons te bénir, Père, pour tout ce que tu as fait pour nous aujourd'hui. Papa, nous sommes déplacés, nous sommes venus dans ta maisonnée, dans un but, Papa, c'est de recevoir les oracles venant de ta part. Mon Dieu, mon roi, c'est toi qui nous recommandes de venir puiser, toi qui es la source d'eau vive. Mon Dieu, mon roi, au lieu d'aller vers les citernes crévassées qui ne peuvent pas retenir de l'eau. Je te bénis, Père, parce que nous sommes venus avec des interrogations dans notre esprit. Papa, tu nous as comblés au moyen de ton Fils, cet instrument que tu as choisi et que tu remplis jour après jour, mon Dieu, mon roi, afin qu'il nous communique, mon Dieu, mon roi, ce qui peut nous apporter de la croissance. Je viens donc te bénir, Père, parce que nous sommes couchés devant toi et tu nous as enseigné comme un père enseigne à ses enfants. Papa, c'est par amour que tu l'as fait et tu nous as enseigné aujourd'hui exactement dans le domaine de l'amour. Tu nous as, mon Dieu, mon roi, communiqué comment nous devons nous vivre, comment nous devons cultiver le vivre ensemble, nous apprécier, Papa, nous édifier les uns les autres. Je viens donc te bénir, Papa, parce que par cet enseignement, tu as comblé nos désirs et tu nous montres, mon Dieu, mon roi, que nous devons nous départir de la haine, de la méchanceté et des paroles, mon Dieu, mon roi, qui n'élèvent pas. Je viens te bénir, Père, parce que tes enfants ne seront plus jamais les mêmes. Ils seront différents, mon Dieu, mon roi, parce qu'ils apprendront à aimer au point d'aimer même leurs ennemis. Car tu nous le dis, mon Dieu, mon roi, que c'est ce que tu attends de tes enfants. Tendre Père céleste, Papa, nous sommes venus ici en paix. Tu as conduit nos pas en paix ici. Voici venu dans le moment de retourner chacun dans nos domiciles. Mon Dieu, mon roi, il t'a plu que nous soyons bénis à notre arrivée. Papa, c'est la raison pour laquelle je vais te présenter également notre retour, afin que, mon Dieu, mon roi, que tu nous combles de tes diverses grâces. Papa, nous sommes venus et nous sommes convaincus que nous ne rentrons pas les mains vides, mon Dieu, mon roi. Au courant de la semaine, Papa, tes enfants vont sortir. Permets, mon Dieu, mon roi, que chacun d'eux attrape, mon Dieu, mon roi, ce qu'il sortira chercher au nom puissant de Jésus-Christ. Bénis les pas de chacun. Permets, mon Dieu, mon roi, que tes enfants soient bénis dans leur lieu de service. Papa, que ceux-là qui vont voyager, qu'ils soient protégés par toi et que l'ange de l'Éternel campe autour d'eux au nom puissant de Jésus-Christ. Je te bénis, Père, pour tes enfants qui reviendront nombreux dimanche écouter ta parole, mon Dieu, mon roi, afin de la mettre en pratique. Prends donc soin, mon Dieu, mon roi, de tous les moyens de locomotion qui seront utilisés, afin que, mon Dieu, mon roi, notre pied ne heurte la pierre. Sois glorifié, sois exalté, reçois la majesté. Au nom merveilleux de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom de son fin Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu l'a dit. Jeudi de prospérité. N'oubliez pas, le jeudi est un jeudi de prospérité. Pendant plusieurs jours, nous allons prier dans ce domaine.